Je vous invite à rejoindre en ce dimanche de la deuxième semaine de Pâques notre chère Marie de Magdala, qui est un personnage très central dans les récits de la résurrection. Mais pas seulement elle, l'autre Marie aussi, qui n'est mentionnée que dans l'évangile de Matthieu, ainsi que les gardes romains et les responsables religieux de la nation juive. Le jour de la résurrection, il s'est passé pas mal de trucs, de choses ce jour-là. Et on rejoint le récit dans l'évangile de Matthieu. La façon dont Matthieu, récite, nous relate ces événements. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, pas les Romains, mais vous les femmes, quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché, allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, voilà, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » En relisant ce texte pendant la semaine, je me suis dit que le début de cette scène que nous relate Matthieu était digne d'un film de science-fiction, ou d'anticipation. Juste ça, je fais le distinguo pour les puristes. Il y a tout ici au niveau scénaristique. Le retour du héros qui brille d'abord par son absence. Jésus est ressuscité, mais on ne le voit pas. La dramaturgie face au tombeau vide. C'est quand même quelque chose de fort, cette pierre roulée et ce tombeau qui est vide alors qu'il devrait être rempli. Les effets spéciaux grâce à l'ange. Et enfin, le dénouement mi-figue, mi-raisin. Jésus est bien ressuscité, mais on le verra tout à l'heure, les autorités, quand ils l'apprennent, feront tout pour étouffer l'affaire. Donc l'histoire ne se terminera pas tout à fait bien, comme tous les bons films d'ailleurs. Alors tout commence par un tremblement de terre, suivi d'un ange qui descend du ciel et roule donc cette grosse pierre qui avait été scellée, qui fermait la porte du tombeau. Ce qui nous dit déjà en passant que la pierre n'a pas dû être roulée pour que Jésus en sorte du tombeau. Apparemment, il n'y a rien qui puisse arrêter le fait qu'il soit bel et bien vivant. Il traverse en quelque sorte les murs et je n'ai pas le temps de vous faire un cours d'astrophysique. Autrement, je le ferai. Ou même de physique quantique, déjà. Ça concerne plus la physique quantique, je pense. Donc cette pierre roulée symbolise, on le sait, la résurrection, mais elle n'y participe pas. Le fait de rouler la pierre n'était pas un empêchement, n'était pas un empêchement pour que Jésus ressuscite. On ne peut pas non plus ne pas remarquer que l'ange, quand il descend du ciel, s'assied sur la dite pierre en une sorte d'attitude de défi, de toute évidence, à destination des gardes, des soldats présents, pour garder la tombe. Ceux-ci sont d'ailleurs là à la demande des autorités juives, afin que les disciples de Jésus ne puissent pas voler le corps. C'est ce qu'ils vont dire à Pilate, parce qu'autrement ils vont voler le corps, ils vont encore aller raconter n'importe quoi aux gens. Est-ce que tu ne peux pas fournir des soldats? Il dit, écoutez, prenez des soldats et allez faire garder la tombe. Ces gardes de ces soldats présents, ce dimanche matin, sont donc une nouvelle concession du gouverneur Pilate, gouverneur romain, de la Judée aux religieux juifs. Le texte nous dit aussi que l'ange avait l'aspect de l'éclair. Donc, on se retrouve avec deux des plus terribles phénomènes naturels accompagnant l'apparition de cet être surnaturel, un tremblement de terre et un éclair. Pour moi, c'est une façon de dire la puissance de cet ange qui ne fait donc pas partie de notre monde créé et que son origine ne souffre aucune discussion.
il vient de toute évidence d'auprès de Dieu lui-même. Il a été mandaté par lui pour transmettre un message aux pauvres femmes venues embaumer le corps de Jésus. Ce qui signifie que Dieu s'intéresse aux créatures les plus insignifiantes aux yeux des hommes, en l'occurrence là, les femmes. C'est ce qui distingue Dieu des hommes, en fait. Dieu aime tous les hommes sans exception, même si elles sont des femmes, avec une attention particulière aux plus faibles d'entre eux. La puissance de cet ange contraste aussi avec celui qui est mort dans l'abaissement et la souffrance, dans l'abandon le plus total 3 jours plus tôt. En effet, voilà un être céleste qui vient d'auprès de Dieu et revêtu de toute évidence d'autorité et de puissance, alors que son Créateur, lui, mourait sur une croix 3 jours plus tôt. Il y a donc puissance et puissance. L'amour est la plus grande d'entre elles, même si ses effets sont souvent bien moins spectaculaires. Mais cela signifie que pour les anges aussi, il y a eu un avant et un après la résurrection de Jésus. Eux aussi avaient entendu parler de l'amour de Dieu, mais le vendredi saint, leurs yeux ont contemplé cet amour mis en croix. Matthieu nous dit aussi qu'à cette apparition de cet ange, de cet être surnaturel, les gardes, les soldats, tremblent de peur et sont comme morts. La vision de cet ange est volontairement terrifiante. Parce qu'on lit ça avec beaucoup de dégagement, parce qu'encore une fois, on est nourri par tous les films assez extraordinaires en effets spéciaux, mais quand vous assistez ça en live, en temps réel, ça doit quand même dépoter un maximum. Cette apparition est donc terrifiante, même pour les femmes. Et c'est aux femmes que l'ange dit « N'ayez pas peur ». Par contre, les soldats, eux, sont terrifiés. Pour moi, donc, le message que porte son apparition est clair. Le mal, le monde sans Dieu, semble avoir triomphé à la croix, alors que l'aspect de cet être céleste nous dit qu'il n'en est rien en transformant ces soldats aguerris, qui sont symboles de ce mal quand même, c'est un empire qui écrabouille tous les autres, ces soldats aguerris qui n'ont peur de rien et qu'on retrouve ici, face à cet ange, comme des enfants apeurés. Ils sont terrifiés. Il y a un ange, ils sont à mon avis une bonne dizaine, et ils sont morts de trouille. Ce n'est pas des soldats d'opérette. Ce sont probablement, parce qu'il n'y a que Matthieu qui fait référence à ça, dans le grec, je pense quand même qu'on peut franchement penser que ce sont des soldats romains. Parce que je dis ça parce qu'il y avait aussi des soldats juifs qui gardaient le temple, mais je ne pense pas qu'on parle de ceux-là. Si ce sont bien, comme je le pense, des soldats romains, ce sont des soldats d'élite. Je vous dis, des gens qui n'ont peur quasi de rien. Parce que, oubliez les valeurs que nous connaissons aujourd'hui, le pardon, l'accueil, la miséricorde, prendre soin des autres. Tout ça, à l'époque, ça n'existe pas. Il n'y a que l'orgueil, la force, la puissance. Ces gens n'ont pas peur. Donc ces mêmes soldats qui, 3 jours plus tôt, ont crucifié l'amour, tremblent devant un être que ce même amour envoie. Alors si ces soldats sont romains, comme je viens de le dire, ils sont membres de l'armée la plus puissante au monde, ils sont des soldats de l'Empire, et pourtant, les voilà, tout tremblants. Alors comment pourrait-il dès lors empêcher quoi que ce soit de se produire, puisqu'ils sont morts de peur? Comment l'homme pourrait-il empêcher quoi que ce soit de se produire, quand Dieu a décidé de faire quelque chose? Le mal est en sursis, et la mort est vaincue. Voilà le message que porte l'ange à tous les hommes, ceux qui aiment Dieu et ceux qui ne l'aiment pas encore. Nos soldats sont d'ailleurs tellement terrorisés qu'ils en oublient jusqu'à leur mission même, garder la tombe. Ils n'en ont plus rien à faire de cette tombe. Veillez donc à ce que le corps de Jésus ne disparaisse pas. Non seulement le corps a disparu, mais ce n'est pas ça qui les inquiète. Ce qui les inquiète, c'est ce truc qui descend du ciel, qui est éblouissant, tout qui tremble, et ils sont terrorisés. Quand on pense à ce qu'ils risquent, ces soldats, à savoir, je le rappelle en passant, à savoir être exécutés pour avoir perdu ce qu'ils devaient garder, c'était la sentence de mort,
Ça laisse songeur, je pense. Je reviendrai à eux tout à l'heure. En fait, l'ange, je l'ai dit, ne s'occupe pas des soldats. Il n'est pas là pour les soldats. Il est là pour les femmes. Moi, ça me touche. Parce que vous aurez remarqué que les mecs, là, les hommes, les disciples mâles de Jésus, là, il ne peut pas dire qu'ils soient très nombreux. Moi, j'aurais forcément été là. Et Dieu n'aurait pas envoyé d'ange pour les soldats. Il m'aurait envoyé, moi. Je plaisante, bien sûr. Je me serais dégonflé comme tous les autres. L'ange, lui, il ne risque pas d'oublier sa mission. Le pourquoi Dieu l'a mandaté. Il parle aux femmes. Il leur dit simplement, arrêtez d'avoir peur. Jésus est ressuscité comme il l'avait dit. Il vous l'a dit qu'il allait ressusciter. Voilà, c'est fait. Et je suis là pour entériner ce fait. Le corps n'a pas été désintégré, on ne l'a pas volé. Il est vraiment ressuscité. Et voilà qu'à présent, porteuses de ce message, messagères à leur tour, celles qui n'ont jamais quitté Jésus, que ce soit dans la vie ou dans sa mort, la preuve, elles sont au tombeau, sont envoyées vers ceux qui l'ont abandonné, qui l'ont laissé tomber. Ces hommes qui ont fui devant le danger par peur, par faiblesse ou par lâcheté, Jésus les appelle quand même. Quand il rencontre les femmes sur la route, il leur dit, vous allez aller vers mes frères. Ils étaient ses disciples, maintenant ils sont ses frères. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré cette peur, cette lâcheté, cet abandon, Jésus les appelle ses frères. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça me rassure un max. Leur péché, la faiblesse de leur nature ne les ont pas disqualifiés aux yeux de Jésus. Ils n'ont pas perdu leur dignité de disciples à ses yeux. Il sait bien, Jésus, qu'ils sont inconstants, peu fiables. Mais ce sont des fils de Dieu aussi, depuis la résurrection. Et à ce titre, ils sont les frères de Jésus. Alors vous me direz peut-être, mais comment c'est possible ? Tout simplement parce que l'amour de Dieu pour eux, pour nous, est totalement, irrémédiablement, sans limite, inconditionnel et ne repose en aucun cas sur notre propre capacité à l'aimer lui, à le servir ou à lui rester fidèle. Les disciples de Jésus auront, malgré tout, ils vont devoir faire un petit effort à se rendre en Galilée, ce qui est au nord de l'État, c'est plus un État Israël à l'époque, mais au nord d'Israël actuel. Ils vont devoir se rendre en Galilée pour rencontrer Jésus. Les femmes n'auront pas à faire le chemin pour le rencontrer. C'est lui qui va venir à leur rencontre à elles. Le Seigneur va leur apparaître sur le chemin. Et pour moi, en tout cas, il y a encore beaucoup plus que ça. On pourrait gloser sur le fait que les gars vont devoir se trimballer en Galilée. Là, c'est quand même 2-3 jours de marche, quand même. Il n'y a pas le TGV. Et il n'y a toujours pas le TGV, d'ailleurs, en Israël. Mais les femmes, eux, elles ne vont pas devoir se coltiner le nord d'Israël. Non, non, c'est Jésus qui va venir à leur rencontre. Déjà, là, on peut en faire beaucoup là-dessus et réfléchir. Mais il y a un truc, autre chose qui m'est apparu, en fait. J'ai envie de dire que la fidélité des femmes, jusque dans l'agonie de la croix, elles étaient là. Et dans ce recueillement et cet amour qui va jusque dans la mort de leur Seigneur, puisqu'elles vont au tombeau, j'ai envie de dire que ça, quelque part, ça va être récompensé déjà. Parce qu'elles vont avoir la primauté, le privilège d'adorer les premières, les toutes premières, le Christ ressuscité comme Dieu. Elles se prosternent devant lui. C'est un geste d'adoration. Ce sont des Juives. Elles n'adorent que Dieu seul. C'est fort ça quand même. Et Jésus ne refuse pas cette adoration. Les anges, je parlais des anges, les anges dans la Bible, ça arrive, certains, leur voyant apparaître un ange, se prosternent et les anges les relèvent tout de suite en disant « Je suis une créature comme toi, arrête de m'adorer, tu ne peux pas m'adorer, je ne suis pas Dieu. » Là, Jésus reçoit cette adoration des femmes. Elles sont les premières, en dehors de Jésus lui-même, à proclamer la Trinité au travers de leur acte d'adoration. Parce que si elles adorent le Christ, qui est là,
glorifié, ressuscité devant elles, c'est que forcément le Fils est Dieu, mes amis. C'est une façon très juive, maintenant tu es juif, de dire que Dieu est là sans le dire vraiment. Alors nous savions déjà que les femmes étaient les premiers témoins de la résurrection. La preuve. Il nous restait à découvrir qu'elles étaient aussi les premières théologiennes de l'histoire de l'Église. Les premières à avoir dit quelque chose dans leur acte de la Trinité. Mais au fait, pourquoi les disciples, j'ai tenté d'expliquer pour moi pourquoi Jésus va vers les femmes, mais pourquoi est-ce que les hommes doivent justement se coltiner la Galilée, les 3 jours à la louche que le chemin nécessite? Alors, les mauvaises langues, donc les femmes, sur ce coup-là, diront ça leur fera les pieds, quoi. Ils avaient qu'à être là. Ça, théologiquement, ça ne va pas tenir. Je vous le dis tout de suite. Dans une thèse de théologie, ça ne tient pas, ça. Ce genre d'argument, ça ne tient pas. Alors, est-ce que ce serait par nostalgie? Parce que c'est là que tout a commencé? Je rappelle que c'est là que le ministère de Jésus va vraiment commencer. Il leur demande ça comme pour boucler une sorte de boucle. Oh oui, oui, sans doute aussi. Parce que c'est important, le vécu, les images, les souvenirs, et tout ça va leur rappeler des souvenirs. Ils ont passé 3 ans à faire ce chemin avec Jésus. Alors le texte ne le dit pas, mais je suis certain qu'ils ont pu contourner la Samarie comme ils faisaient avant de rencontrer Jésus. Je suis certain qu'ils ont traversé. C'était plus court, même s'ils allaient croiser des Samaritains, et que les Juifs et les Samaritains, à l'époque, ils ne s'entendaient pas trop bien. Samaritains, par rapport aux Juifs de l'époque, c'est un peu les Palestiniens de l'époque, si je peux dire ça comme ça. Mais à titre personnel, ce chemin, pour moi, ça fait partie de la pédagogie de Dieu. Pas pour rien que Jésus dit, vous allez venir vers moi jusqu'en Galilée. Moi, je pense que ça va vous prendre 3 jours et il va se passer pas mal de trucs en vous pendant ces 3 jours. Ils vont avoir le chemin déjà pour ne faire plus qu'un seul cœur entre eux, parce qu'ils vont devoir servir après. Et dans la difficulté. Ce pèlerinage, le fait de partir jusqu'en Galilée, sera surtout intérieur. Et j'imagine, fait de questions. Beaucoup d'imaginaires. Qu'est-ce qui va se passer? Comment va-t-il être? Comment va-t-il réagir? Quel regard va-t-il poser sur nous? Ils vont pouvoir se préparer, en fait, à cette rencontre. Une rencontre qu'ils n'espéraient plus, qu'ils n'espéraient pas, évidemment. Parce qu'ils n'avaient rien compris à cette histoire de résurrection avant qu'elle n'arrive. Parce que là où les femmes ont tenu le choc de la rencontre avec Jésus, elles l'adorent, comme une sorte d'acte spontané et évident pour elles, il n'est pas certain que ces cœurs masculins, indécis, tiennent le coup. Comment Pierre, par exemple, va-t-il réagir face à celui qui l'a trahi? Vous imaginez ce qui se passe en Pierre? Il est ressuscité, vous êtes en Galilée. Les sentiments de Pierre, franchement, alors que vous l'avez laissé tomber. Il a dû, je suppose, je me sens proche de Pierre, moi. J'en aurais étalé quelques-uns des soldats devant une gonzesse. C'était toi, tu as le même accent. Je ne sais pas si je ne me serais pas déballonné aussi. Dans le feu de l'action, voilà. Mourir le glaive à la main dans un acte héroïque, why not? Ça a de la gueule. Maintenant, devant un feu... faire cuire des brochettes, tu es un de ses disciples, je ne suis pas sûr que je ne me serais pas déballonné aussi. Mais notre ami Pierre a dû sans doute se répéter 100 fois intérieurement les paroles qu'il comptait dire à Jésus. Si cette histoire de fou que lui a raconté les femmes est vraie, on l'a vu, il nous a parlé, il est ressuscité, il vous demande de le rejoindre en Galilée. En entendant ça, Pierre, intérieurement, il a dû se dire, il a dû passer en boucle, je lui dirai ça, je vais essayer de lui expliquer ci et des... Puis aussi, rappelez-vous, pour les disciples, la Galilée, c'est chez eux. C'est de là qu'ils viennent. C'est le monstre de l'époque. Au niveau de l'accent, en tout cas, c'est clair. C'est comme ça qu'on les reconnaissait. Ils avaient un accent à couper au couteau. L'araméen, c'est déjà pas de la tarte, c'est ce qu'ils parlaient comme langue à l'époque. Mais alors, l'araméen galiléen, ça, c'était à pleurer, faire pleurer les linguistes et les puristes. Non, je pense vraiment qu'ils vont être sécurisés de revoir leur Seigneur dans un environnement amical qu'ils maîtrisent plus ou moins, qu'ils connaissent, et qui résonne surtout
encore de tant et tant de souvenirs bénis en compagnie de Jésus. Ils vont aussi se refaire ce film. Ils vont bivouaquer au même endroit où ils bivouaquaient la nuit avec lui, sous les étoiles. Et ils en ont peut-être déjà parlé en route entre eux, en allant en Galilée, justement, en bivouaquant le soir, comme ils l'avaient fait si souvent en sa compagnie. Et je veux croire, à titre personnel, qu'ils ont aussi, même peut-être ri, même s'il y a beaucoup d'incertitudes en eux, en évoquant la remarque de l'un ou l'autre, et en se souvenant du visage perplexe de Jésus à la suite de cette remarque d'air de dire oh, qu'est-ce que ce sont pour des baltrins, ces 12-là, mais c'est pas possible. Tout ça avec beaucoup d'amour, évidemment. Car il faut bien le dire, la plupart du temps, c'est comme nous, ils ne comprenaient rien, les disciples. Et les voilà qui rient de plus belle à l'évocation de ce fait que tu te rappelles, toi, tu n'avais rien compris, oui, mais toi non plus. Enfin. Depuis là, le Seigneur a inventé les théologiens et les pasteurs pour que ça soit encore plus compliqué. Pour être vraiment sûr qu'on ne comprendrait vraiment jamais rien. Et puis la Galilée, ce n'est pas la Judée ou Jérusalem, où à l'heure actuelle, ils sont terrés dans une pièce, terrorisés, parce qu'ils ont peur qu'on vienne les arrêter. Parce que la Galilée, en particulier Jérusalem, pour eux, c'est l'enfer où a pris naissance leur trauma, la mort de leur Seigneur. Jérusalem, c'est la cité du danger pour les disciples de Jésus, l'antre de la bête, le gouffre immonde dans lequel ils risquent eux aussi de tomber. Alors bien sûr, il y a d'autres dangers, d'autres moments difficiles auxquels ils seront confrontés, nous le savons. Ils ne sont pas plus grands que leur maître. Ils connaîtront l'opposition tout comme lui, et tout comme lui, si on en croit la tradition chrétienne, ils mourront tous de mort violente. Et je ne vais pas vous énumérer la façon dont les 12 sont morts. Ils connaîtront l'opposition tout comme Jésus, et tout comme lui, ils mourront. Mais ça, c'est pour demain. Aujourd'hui, ils ont besoin de consolider leur foi, qui était dans la tombe jusque-là, depuis 3 jours. De voir celui qui les quittera à nouveau bientôt. Il va remonter vers son Père. Et il leur enverra l'autre consolateur. Il leur enverra l'Esprit Saint, et ça, ce sera la Pentecôte. Mais revenons à nos moutons et laissons les disciples sur la route de Galilée. Pendant ce temps, pendant que l'histoire du salut se déploie de son côté, l'histoire du monde, elle aussi progresse. On va prendre ce texte en Matthieu 28, toujours. Pendant qu'elles étaient en chemin, les femmes bien sûr, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux chefs des prêtres tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats, avec cette consigne, dites que ces disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons, et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. Le gouverneur, c'est Pilate. C'est ce qui me fait dire que les soldats étaient forcément romains, parce qu'autrement, il n'aurait pas eu la main mise sur les soldats en question. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues, et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où Matthieu relate ces événements dans son évangile, plus ou moins 30 à 40 ans après la mort de Jésus. Les responsables religieux poussent les soldats à faire un faux témoignage, alors qu'ils sont les détenteurs de la loi de Moïse et des 10 commandements qui interdisent les faux témoignages. Ils sont là pour incarner ce que Dieu dit, et ils poussent des païens à faire un faux témoignage. Des païens dans le sens où ils ne sont pas juifs, évidemment. Et les païens, forcément, ils prennent l'argent. Encore une trahison en échange d'espèces sonnantes et trébuchantes. C'était déjà le cas pour Judas. Alors qu'en y réfléchissant à leur place, moi j'aurais vraiment eu peur. J'y ai fait allusion tout à l'heure. Ils vont devoir dire à Pilate, et Pilate dans les annales romaines, on a des traces de Pilate. Pline l'Ancien dit que c'est l'être le plus cruel qu'il ait jamais rencontré. Donc on a des textes qui disent que Pilate, ce n'est pas un rigolo. Parce que la Judée, personne ne veut y aller. Personne ne veut être gouverneur de Judée.
parce que c'est une poudrière. Il y a des messies qui sortent de terre quasi tous les jours. C'est hyper dur à gérer. Il faut faire hyper attention à la sensibilité des Juifs, parce que ça peut exploser. Personne ne veut y être, donc déjà qu'il est apparemment cruel de nature, on l'envoie en Judée. Sa tête s'est allongée 4 fois plus. Hein. Il n'a pas envie d'être là. Donc ces soldats, ils risquent vraiment très gros. Ils vont devoir aller dire au gouverneur, à propos, tu sais le gars, que le tombeau, il est vide. Et ce sont ces disciples qui sont venus et qui ont pris le corps. Est-ce que vous vous rendez compte de l'inanité de cette phrase, quoi? Et c'est pour ça que Matthieu la donne. Hein. Donc ils vont dire à Pilate, en fait, tu sais, on devait garder le truc, on s'est endormi, et pendant qu'on dormait, on a vu les disciples emmener le corps. Parce que c'est ça qui se passe. Hein. Vous oseriez aller dire un truc pareil, même si on vous donne des thunes, vous. Moi, j'aurais été chez Pilate, j'aurais dit, écoute, tu ne vas pas nous croire, hein, mais bon, il y a un ange qui est descendu, on a été tétanisés de peur, il y a eu un tremblement de terre, et puis tu fais avec ce que tu veux, quoi. Mais lui sortir l'autre version, alors l'évangile, aucun des 4 ne relate ce qui est arrivé à ces soldats, mais moi, je pense que ça fait quand même quick. Hein. C'est parce qu'il était cruel, Pilate, qu'il était idiot. Hein. Cela m'a fait penser à cette phrase de Jésus par rapport aux Romains, hein, qui ont quand même vu l'ange, qui ont vu le tombeau vide. Ça m'a fait penser à cette phrase de Jésus qu'il place dans la bouche d'Abraham, dans une célèbre parabole reprise uniquement en Luc 16. C'est la parabole de Lazare et de l'homme riche, vous vous rappelez ? S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Ça, c'est à l'adresse des Juifs, évidemment, dans le contexte de Luc. Hein. On pourrait ici paraphraser pour ces soldats romains, s'ils n'écoutent pas leur propre conscience, ils ne croiront pas, même si quelqu'un ressuscite. En plus, eux, en plus du gars ressuscité, ils ont eu l'ange par-dessus le marché. Mes amis, je pense qu'à l'analyse, nous ressemblons parfois à ces soldats. Hein. Nous préférons nier les évidences plutôt que nous ouvrir à l'amour de Dieu. Certains d'entre nous, pas ceux qui sont là de toute évidence, mais dans cet enseignement occident chrétien, aujourd'hui, Pâques, on préfère chasser les œufs de Pâques, et le pire, les faire chasser par les enfants. C'est tout ce que c'est encore Pâques en Occident? Des grands lapins avec des grandes oreilles? J'ai dit grand, je n'ai pas dit gros. Parce que le gros, c'est un copyright, hein, on ne peut pas y toucher. C'est mon gros lapin, moi, et voilà. Mais c'est quand même dramatique qu'on en soit là. Donc ne jugeons pas trop ces soldats, je pense qu'on est beaucoup arrivé sur cette même ligne aujourd'hui, quelque part. Alors pour conclure, j'aimerais vous laisser cette parole de l'ange reprise par Jésus. Les deux vont prononcer cette même parole, parce qu'elle résume bien le message de Pâques. Tout ça devrait vous faire peur, tout ça est incompréhensible à l'esprit humain, mais surtout, justement, n'ayez pas peur. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur dans votre propre vie. Arrêtez d'avoir peur parce que des choses ne vont pas comme vous voulez. Arrêtez d'avoir peur pour votre santé, pour vos enfants, pour vos familles. Je suis Jésus, le Christ, est ressuscité. J'ai vaincu le mal, la mort et le péché. Et je suis, dira-t-il, un peu plus loin dans le passage de Matthieu 28, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen.